Bonjour à tous! Bienvenue à Endocad, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 17 décembre. L'équipe de Rose Forever Gaspésie, les projets futurs du club de tir de la Baie des Chaleurs, la distillerie des Marigots, le Miche Café de Chandler, la parade du Père Noël de Passepébiac et votre chronique Rendez-vous! Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'édition de cette semaine avec Joëlle Cousineau, l'une des 3 participantes de l'équipe Rose Trek Forever qui vont marcher dans le désert lors du prochain Rose Trek au Maroc en 2024. Tout au long de leur préparation, ces femmes courageuses veulent transmettre un message inspirant à la population. Ça vient d'où cette idée-là d'aller faire un trek dans le désert au Maroc? Ça vient d'une rémission de cancer, et puis on a décidé de relever un défi d'une vie. On avait besoin de faire ça. On avait le goût d'en parler aussi. On avait le goût de partager notre défi avec la population, avec les gens de la Gaspésie, de l'Est du Québec. C'est beaucoup d'entraînement. Et puis, c'est beaucoup de messages que nous voulons véhiculer. On veut parler de notre sujet, le cancer, parce qu'on va faire une grosse campagne de levée de fonds. On veut remettre on va remettre l'argent à des fondations, mais par l'entremise de projets concrets. Très concret. Par exemple, une salle de lecture à l'hôtellerie Omer Brazo qui reçoit tous les Gaspésiens pour la radiothérapie pendant des périodes de 4 à 6 semaines. On veut remettre à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer l'hôtellerie Omer Brazo 6 semaines de temps. Alors, on veut vraiment défrayer les coûts de cet hébergement-là. On a vraiment une difficulté dans l'Est du Québec qu'on n'a pas dans le reste du Québec, qui est, on a un diagnostic de cancer, on a aussi un souci financier à penser. Alors, on veut vraiment que les gens participent à notre défi, qui est sportif, qui est dans le désert du Maroc, dans le Sahara, en octobre 2024. Mais en même temps, toute l'année, on veut que les gens, on invite toute la population à venir marcher avec nous parce que nous, on croit au bien-être, à la santé mentale. Quand on fait face à une maladie aussi importante ou peu importe le type de maladie, on marche pour tous les types de cancers, tous les types de maladies importantes. Je pense que le bien-être, la santé physique, ça va aussi avec la santé mentale, puis ça nous permet justement de passer au travers ces épreuves-là. C'est quoi qui vous différencie des autres équipes qui vont aller faire le trek au Maroc? C'est que le défi est vraiment personnel. C'est un défi solidaire et féminin de 3 filles. Moi, Joëlle Cousineau, Maude Baudry et Anne Brierlé. Notre défi, c'était un défi personnel à relever pour souligner notre rémission ou Maude nous appuyer dans cette rémission-là parce que Maude n'est pas en rémission. On s'autofinance. Alors ça c'est particulier. Il y a très peu d'équipes qui s'autofinancent. Nous, la levée de fonds va aller à 100 va avoir des retombées économiques ici dans l'Est du Québec à 100 Vraiment, on paie nous-mêmes notre voyage au Maroc. C'est notre défi personnel. Ça va être notre récompense, ça, après une année où on va avoir parlé du bien-être, du sport, d'aller marcher, de sortir dehors. On va avoir des activités, des marches, de la danse, de la Zumba extérieure. On a un beau calendrier d'activités qui va être mis sur notre page Facebook de notre équipe qui s'appelle Rose Forever. Mais le Forever, c'est avec un chiffre 4. Rose, 4, Ever et Gaspésie. On a une cagnotte électronique. N'importe qui peut aller donner 50 sous jusqu'au montant où il désire. Vraiment, nous, on est heureux de chaque montant, de chaque don. En quoi ça consiste, votre entraînement, pour aller faire cette marche-là? Ben, c'est marcher entre 10 et 25 km par semaine avec un sac à dos qui pèse environ 12 livres. Parce que dans le désert, on va avoir un sac à dos d'environ 12 livres. Il faut renforcer les muscles de notre dos. Quand on n'est pas habitué de faire du trek, comme moi, Anne et Maude, ben, il faut qu'on s'endurcisse. Il faut qu'on marche beaucoup. Il faut améliorer notre cardio. On marche aussi avec des équipements comme des bâtons. Il faut apprendre à marcher avec nos bâtons de marche. Des chaussures particulières. Marcher dans le désert nécessite une chaussure vraiment particulière où le sable ne va pas entrer
dans la chaussure. Le sable est notre premier ennemi. L'ennemi de nos pieds, de nos orteils, des ampoules. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de sable dans la chaussure. On apprend aussi, tous ces équipements-là, on doit tous les apprendre. Et si on fait le trek d'orientation, à ce moment-là, il faut même apprendre à utiliser une boussole et des cartes topographiques. Bon, ça demande quand même un bon travail de fond technique avant d'aller faire un trek comme ça. On s'en va pas faire un trek comme ça sans un entraînement de minimum 1 heure. Puis c'est quand même une grosse organisation de toujours s'entraîner, faire des levées de fond. Est-ce que vous êtes entouré d'une équipe pour vous aider? Oui, on a une équipe de Rose Forever. Leur logo à eux est bleu, alors que le nôtre, les 3 roses, il est rose. Puis, dans notre équipe, on a une commis comptable qui fait la gestion des argents des commandites. Nous sommes transparents, bien sûr. Et puis, on a des organisatrices de bingo Tupperware, de souper, de danse Zumba, de marche avec des dizaines de personnes qui vont avoir lieu entre New Richmond et Gaspé. Là, on va vraiment aller loin. Fait qu'on a besoin de ces équipes-là pour nous aider à tout organiser ces choses-là parce que juste nous 3, en plus de l'entraînement, ce serait extrêmement difficile. On a vraiment besoin de cette équipe-là. Oui, vous avez des beaux vêtements aussi. Oui. On a vraiment des commanditaires qui ont embarqué dans le projet de façon vraiment extraordinaire. L'imprimerie d'Aisance vraiment nous a fourni graphistes, vêtements. On est aussi belle puis on est aussi rayonnante grâce à eux. On a besoin du soutien des commanditaires pendant notre année. On a plusieurs autres commanditaires qui sont en train de négocier avec nous. Dans le fond, on négocie pas grand-chose, on prend ce qu'ils nous donnent. On est tellement heureux d'avoir des commanditaires aussi qui prennent la cause à cœur. Vraiment, on est très heureux. Le club de tir de la Baie des Chaleurs a de grandes ambitions pour son avenir. Regardons François Bouchard, le président du conseil d'administration au club de tir, nous partager sa vision pour les années à venir. Ça vient d'ouvrir, mais vous avez déjà beaucoup de projets qui mijotent. Pouvez-vous nous parler du projet justement pour le tir à l'arc? Oui. Ben, en plus d'avoir le tir à la carabine, avec un parcours de 100 mètres et les installations pour le tir au pistolet revolver, on va offrir également des champs de tir pour le tir à l'arc, le tir également à l'arbalète. Puis un peu plus tard, peut-être l'an prochain, on va commencer avec le tir électronique, le tir de pistolet électronique qu'on va faire dans un conteneur à l'intérieur pour permettre des séances d'échauffement pour les tireurs qui veulent, disons, faire de la compétition. OK. Puis éventuellement, dans le futur, on vise beaucoup sur on va beaucoup miser sur la formation et la compétition, monter des équipes de compétiteurs. Dans cette optique-là, on veut réaliser une académie de tir. Puis, à 2-3 ans, on va avoir un bâtiment où on va pouvoir donner de la formation, autant aux gens au privé qu'aux forces de l'ordre. Puis ça, c'est notre projet ultime. Puis c'est sûr qu'on va continuer à améliorer les installations. Comme probablement ici 3 ans aussi, on va avoir un 300 mètres pour le tir à la carabine. Donc, ça va permettre à tous les genres de compétition de se faire en région, de former des athlètes aussi en région. Parce qu'avant, il fallait le dire, il faut l'avouer, il fallait aller toujours à l'extérieur des régions pour faire ça. Même souvent à l'extérieur de la province. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est rapatrier tout ça ici. Puis permettre de développer ces sports-là. Parce que les sports de tir, les gens l'oublient souvent, mais c'est des disciplines olympiques. Le tir au pistolet, le tir à carabine, le tir au pigeon d'argile, le biathlon. On parle de compétition olympique. Mais pour faire ça, pour participer à ça, il faut former le relève. C'est ça qu'on vise. Puis en plus, de tout le temps le faire d'une façon sécuritaire. Quand je parle de relève, il y aura des enfants qui vont faire le tir à l'arc aussi. Parce qu'on veut s'adresser à tous les groupes d'âge. Même les retraités, il y a beaucoup de retraités qui ont fait du tir toute leur vie. Puis avec les lois qu'on a passées depuis quelques années, l'exemple, le tir à l'arc, c'en est un bel exemple. C'est un sport qui se pratiquait beaucoup dans les écoles, dans les gymnases. Mais avec la loi Anastasia, la loi 9, ça a été retiré, ce sport-là. Donc, ça a été un dur coup pour les clubs de tir à l'arc dans la Baie des Chaleurs, puis autour de la Gaspésie, parce que ça devenait très, très, très compliqué
Là, ici, il va y avoir un endroit dédié pour ça. Fait qu'il va être facile de pouvoir faire ça à coût raisonnable. OK. Là, vous m'en dites plus sur la place, l'endroit que ça va être, le tir électronique. Oui, le tir électronique, là, c'est simplement des gadgets qui vous permettent de tirer avec votre propre arme. Mhm. OK, donc vous êtes habitué à votre détente. C'est quelques questions ergonomiques, non? Oui. Puis dans le fond, c'est un gadget de faire secours, hein. C'est un bidule qui rentre dans votre canon, puis OK. c'est un pointeur laser. OK. OK, vous tirez sur une cible électronique, Mhm. puis vous mettez votre téléphone portable, ça vous donne une application, OK. ça vous donne votre pointage, c'est une cible, puis vous voyez normalement où le projectile, ça serait logé si ça avait été une arme, parce que ça, il n'y a pas de projectile là-dedans, là. C'est juste un pointeur laser. Ça permet, un exemple aux policiers ou tous les gens qui font de la compétition de faire des échauffements. Plutôt que de tirer à balles réelles, faire plus de bruit, tout ça, là, tu le pratiques là. Quand tu arrives sur la ligne de tir, après ça, tu es déjà réchauffé, tu ta musculature, tu es prêt à tirer, tu as les meilleures conditions. Ça va se faire à l'intérieur d'un container qui va être aménagé spécifiquement pour ça. OK. Ouais. Je crois qu'il y a des femmes qui vous ont approché aussi pour un club de tir pour les femmes. Oui, on a eu des demandes de groupes de femmes qui veulent faire des clubs, pas des clubs, mais des équipes de tir féminines avec des officiels féminines. Ça, OK. on leur souhaite la bienvenue. Normalement, ça devrait se faire à l'été 2024. Là. À partir de 2024, il va y avoir création de certains postes, là, parce qu'il va y avoir un poste d'accueil, premièrement ici, pour accueillir les gens et pour les diriger comme il faut. Puis c'est sûr que l'appel au bénévolat est toujours là, hein, parce que c'est sûr qu'on est un OSBL, un OBNL maintenant, là, tout est basé sur le bénévolat. Puis c'est de valeur parce que des fois, on dirait qu'il y a un manque de solidarité en région. On veut faire des affaires, mais quand ça vient le temps, les gens ne s'impliquent pas. C'est sûr qu'on a eu besoin de beaucoup de bénévoles cette année, malheureusement. C'est pour ça qu'on a pris un peu de retard. Mais on demeure persuadé que dans un avenir futur, là, surtout avec l'arrivée de nouveaux membres, là, il y a des gens qui vont probablement s'impliquer, mais c'est un appel à tous. Hein. Puis soyez pas gênés de nous contacter si vous avez du temps de disponible. Là. On va avoir quelque chose pour vous occuper. C'est où qu'on peut vous contacter? Vous pouvez me contacter directement sur Facebook, par exemple, ou sur parce qu'on a un site Facebook. OK. Puis m'envoyer tout simplement un email à françoisbouchard50 @hotmail.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre, même pour n'importe quelle question qui touche le tir. Là. OK. Parfait. Tout est bienvenu. Avec l'approche des rencontres festives, quoi de mieux qu'une petite visite à la distillerie des Marigots de Caplan? Nous avons rencontré Joseph Saint-Denis Boulanger, le copropriétaire de la distillerie, afin de nous renseigner sur ses installations. C'est d'où ça vient l'idée d'avoir créé une distillerie? Premièrement, ça a été le désir de revenir en Gaspésie. Donc, moi, je suis de Caplan. J'étais parti à l'extérieur pour les études et le travail. Puis, je voulais revenir ici, puis amener ma famille, ma conjointe qui est de Montréal en même temps. J'étais en ingénierie. Je voulais arrêter de travailler là-dedans. Donc, je suis revenu à qu'est-ce que moi, j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire bien manger, bien boire, tout ce qui entoure la bonne table. Puis, dans les idées auxquelles on a réfléchi, il y a l'idée de la distillerie qui est apparue. Ça a pris toutes sortes de formes. Puis, finalement, c'est vraiment ça, l'idée d'une distillerie sur le bord de la mer à Caplan. Récemment, tu as demandé l'aide de la population pour récolter 6 tonnes de pommes. C'est pour faire quoi? Oui, on voulait des pommes pour faire tout d'abord un cidre, du jus de pomme qu'on va faire fermenter, qui va donner un genre un cidre, donc un genre de vin de pommes. Ce cidre-là, on le distille ensuite pour donner un brandy de pomme. Le brandy de pomme qu'on connaît le plus, c'est le Calvados, là, qui vient de la France. Donc quelque chose qui est dans ce type de produit-là. Peux-tu m'expliquer toutes les étapes pour arriver au produit final? Bien entendu, il y a la cueillette des pommes. Nous, on fait un cidre qui est en fermentation spontanée. Donc, on ne rajoute pas de levure. C'est des levures qui sont présentes de façon indigène là, sur les pommes. Donc, on prend des pommes en arbre et non pas au sol pour éviter les contaminations qui pourraient avoir avec de la terre ou les excréments de chevreuil, entre autres, autour des pommiers. On les fait vieillir, on les fait mûrir pendant un certain temps. Ensuite, on les presse. On les broie, on les presse, on récolte le jus, on fait fermenter le jus et ce jus-là, une fois fermenté, on va le mettre dans l'alambic pour le distiller, qui va nous donner un alcool blanc de pomme qu'on va mettre en baril de chêne pendant un certain temps. Là, on verra au minimum 1 an, ça c'est certain, pour un vieillissement.
Puis pour tous tes produits, c'est le même processus. Ben, pas toujours. En fait, chaque matière, chaque produit a son processus. Le gin, on part d'une base neutre et non pas un alcool fait maison parce que l'intérêt pour nous, à la distillerie des Marigots, d'un gin, donc c'est dans les saveurs. Les saveurs viennent des aromates et non pas de la base fermentée. Donc, c'est un choix qu'on a fait. Donc, on part essentiellement d'une vodka blanche qu'on met des aromates, des épices dedans, qu'on met dans notre alambic et qu'on redistille pour extraire toutes les saveurs de ces aromates-là. Mais on fait aussi du whisky. Et à ce moment-là, ben oui, là, on part de la matière première. Donc, un grain de l'orge maltée, dans notre cas, qu'on fait une bière essentiellement. Un whisky, c'est une bière distillée. Donc, on dit que le whisky, c'est ce que la bière veut être quand elle va être grande. Donc, on prend une bière à peu près 10% d'alcool, pas houblonnée, pas pétillante, qu'on met dans l'alambic, qu'on distille et qu'on met en baril pendant 3 ans à ce moment-là pour le vieillissement. C'est où vous prenez votre inspiration pour créer des nouveaux produits? On prend notre inspiration dans... en fait, j'ai une règle, il faut que ce soit quelque chose que j'ai envie de boire et envie de consommer. Donc, des fois, il peut y avoir un hype là, ou une mode là, sur une telle saveur, mettons, ou tel type de produit. Si moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, je le ferai pas. Parce qu'avant tout, pour moi, oui, c'est une entreprise, mais c'est aussi un projet de vie, c'est un projet de création. Pour moi, c'est ça qui est très important dans mon projet. Donc, créer quelque chose en me disant « quelqu'un va aimer ça », c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer quelque chose en me disant, moi, qu'est-ce que moi je peux amener ça? Qu'est-ce que moi j'aime? Puis avec moi, j'amène toute mon équipe aussi à collaborer là, dans le processus. Là. Donc, l'inspiration vient de mes goûts, mes inspirations, mon intuition, de mes envies. Voilà. Est-ce qu'il y a des spiritueux qui ont gagné des prix? Oui, presque tous. Mes 2 nouvelles liqueurs, Charme de fraise, Charme de rhubarbe, n'en ont pas gagné parce qu'on les a pas encore soumis à aucun concours. Mais sinon, mon gin vieilli, Récif vieilli, a gagné plusieurs médailles, dont dans 2 compétitions différentes. L'année dernière, meilleur gin vieilli au Canada. Et Récif, mon Récif là, traditionnel, mon porte-étendard, mon Récif blanc, a gagné plusieurs médailles là, au Gin Masters à Londres, le World Gin Awards aussi. Il y a plusieurs, la liste est quand même, on a quand même gagné plusieurs belles médailles. Prélude a gagné l'or au Gin Masters de Londres aussi. Et on avait Auré, qu'on n'a pas en ce moment, là, un Old Tom qui avait gagné l'or à ce moment-là aussi. Il y a toujours des projets. On a différents fruits qu'on veut travailler. En ce moment, on a une belle petite quantité d'aronia, une petite baie rustique là, qu'on connaît moins, mais qu'on a qui pousse ici quand même assez très bien. Ensuite, on a de la griotte aussi, de la petite cerise là, rouge, là, un peu surette, là, pas de la cerise à grappe, là, vraiment de la petite cerise de Montmorency qu'on appelle. Ça aussi, on en a une belle petite quantité pour faire des tests. On a des bleuets qui s'en viennent, sur lesquels on travaille. Puis sinon, il y a toute l'histoire des liqueurs aux herbes aussi là, qui est en train de mijoter. Donc, et plein d'autres, finalement, là, projets comme ça. Là. La liste est très longue. Vous cherchez un point de rencontre dans les environs de Chandler? C'est au Mich Café que ça se passe. Jean-Michel Audet, le propriétaire des lieux, nous parle de sa petite entreprise. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Valérie. Comment ça a commencé l'aventure du Mich Café? L'aventure du Mich Café, ça a commencé en 2018. J'avais une passion pour le café, justement. Je voyais qu'il n'y avait pas ce genre d'entreprise-là dans le coin. Fait que je me suis dit que j'allais créer un petit café, voir la demande, comment ça allait fonctionner. Donc, j'ai loué un petit local sur la commerciale. Puis c'était minuscule, à peu près 800 pieds carrés. On a commencé comme ça. On est resté 1 an et demi, 2 ans là. Puis quand j'ai vu que ça marchait, que ça levait, j'ai agrandi puis on est déménagé dans le local actuel. Qu'est-ce que vous avez de différent d'un autre café? Ce qu'on a de différent d'un autre café, c'est vraiment l'expérience client. Moi, mon but, c'est que le client reste marqué par son passage chez nous. Fait qu'on axe vraiment sur qu'est-ce qu'il va vivre. Donc, on a un bar à crêpes, ça qui est pas commun dans un café. Puis, on a une super terrasse extérieure, vraiment magnifique, avec des tasses géantes en forme d'un bol de latte, une tasse à espresso. On a des bulles, on a des bancs en forme de livre. Fait qu'on a des toiles aussi à l'extérieur. Donc, c'est vraiment essayer de marquer l'imaginaire des gens pour que les gens disent « Ah, là, c'est le café qui a, les bulles ou les tasses géantes. »
C'est quoi l'histoire en arrière des tasses en bois? Quand j'étais petit, j'étais allé à la ronde. Puis il y a un manège que c'est une tasse, puis que tu peux tourner. Ça m'avait marqué, ce manège-là. Puis quand que je faisais les plans du café avec la designer architecte, j'ai demandé, penses-tu que ce serait possible que les gens aillent boire, mettons, un latte dans une tasse ou quelque chose comme ça? Je vois que certaines villes, ils ont comme des chaises géantes, mais moi, j'ai dit une tasse géante parce que j'ai dit, je sais que ça se fait parce que, je sais pas si ça se fait en bois, mais je sais que ça se fait de d'autres manières, j'en ai déjà vu. Puis elle a dit, ben écoute, on va l'essayer. Puis elle a designé. Puis j'ai la chance d'avoir un père qui est ébéniste, puis à la retraite. Fait qu'à deux, là, avec le plan et lui, son talent, ben ils ont bâti ça. Puis j'ai un de mes chums aussi qui a fait les tasses espresso Royal Rustique. Fait que c'est comme ça que c'est venu l'idée de nos tasses à l'extérieur. Peux-tu me parler de ton projet des 2 dômes extérieurs aussi? Oui, on a un projet de bulle extérieure chauffée, aménagée. Je trouvais ça plate d'avoir une aussi belle terrasse, mais de juste la vivre 3-4 mois par année. Fait que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour l'utiliser à l'année? Je me suis dit, ben, qu'avec un dôme meublé, chauffé, aménagé, le fun, ben, les gens pourraient... l'hiver, après une petite marche, sortir en raquette, etc., de venir prendre un chocolat chaud, aller la prendre à l'extérieur. Fait que profiter de la terrasse les 4 saisons, en fait. Vous venez souvent au Café Mich? Quand même assez souvent, oui. Oui, c'est très attirant ici. Pourquoi vous aimez ça venir ici? Bien, premièrement, c'est convivial. Et puis, il y a un choix un menu, je dirais, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, c'est comme une spécialité, si on veut. Et puis, tout est vraiment excellent et c'est souvent très santé. Est-ce que vous considérez que le Café Mich est un point de rencontre essentiel pour Chandler? Oh oui, 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 chaque endroit a son aura. Mais ici, c'est vraiment convivial, comme je disais, puis ça emmène à rencontrer toutes sortes de genres de personnes. Et puis, avec toutes les installations qu'il a fait, il y a à l'intérieur, bien entendu, mais j'imagine que vous avez peut-être filmé l'extérieur. Vous voyez qu'il y a différentes choses, puis il y a même des choses maintenant pour la période hivernale. Donc, il innove beaucoup, le propriétaire d'ici. Ouais. Le Mich Café, je crois qu'il s'implique beaucoup dans la communauté. Oui, pour nous, l'aspect communautaire, c'est vraiment important. De redonner, c'est super important. Fait que moi, je suis enseignant en éducation physique de profession. Fait que tout ce qui est sport, santé, ça m'interpelle beaucoup. Donc, on est le commanditaire majeur du circuit tennis gaspésien. On donne beaucoup pour les tournois de soccer aussi. On s'implique niveau avec les madames et monsieur du tricot aussi les mardis soirs. Puis ça arrive souvent qu'il y a des compétitions locales, on va être là puis on va redonner. Là. Télévague vous offre un reportage sur la parade du Père Noël de Passepébiac qui s'est déroulée le 9 décembre passé. Du Père Noël, ça a été un succès? Oui, vraiment, c'est fou. Moi, là, ça m'impressionne à chaque fois que je vois plein de gens participer à notre parade du Père Noël. Moi, c'est ma paye, dans le fond. Là. Ça m'impressionne énormément. Puis il n'y avait pas juste du monde à pied, hein? Non, il y avait beaucoup de gens avec des chars allégoriques, plein de petites voitures aussi. Fait que c'est le fun, le concept à pied, puis avec les chars allégoriques, ça avait vraiment bien fonctionné. Plus, vous aviez le Père Noël ici. Oui, je l'avais collé. Je l'avais appelé pour qu'il vienne jusqu'au centre culturel. On avait des cadeaux de commandités par Art. Je remercie vraiment toute la population d'avoir venu à notre 5e parade du Père Noël et à l'an prochain. Vous ramassez des fonds, pourquoi exactement? Pour faire un voyage à Montréal, pour aller voir une game des Alouettes, puis pour aller au Biodôme.
Ouais, c'est au Biodôme, à Montréal. Puis là, vous vendez des billets pour ça? Ouais, dans le fond, on vend des billets pour un tirage. Puis dans le prix qu'on va faire gagner, c'est au prix de 600 $ qui a été donné par Hamster de Bonaventure. Puis dans le lot, il y a un 200 pièces de carte cadeau IGA, il y a des crayons, il y a plein de prix, des beaux cadeaux. Ça, c'est organisé par qui, ça? Par la Maison des Jeunes de Passepébiac, par Marie, notre animatrice, puis Josette, notre autre animatrice qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais... Là, vous allez me dire pourquoi vous aimez ça à la Maison des Jeunes. Tu veux commencer? Ben ouais, parce que c'est juste le fun. On se retrouve juste là avec tout le monde, genre, puis on joue à la table de poule, aux cartes, puis juste on jase. On a plein d'activités organisées par nos animatrices. On a des soirées réservées pour les membres de la MDJ. On a des jeux, on a des beaux voyages organisés comme ça, puis plein d'autres activités, plein d'autres bonnes activités à faire. Là. C'est le fun. Est-ce que tu as aimé ta parade du Père Noël? Oui. Le Père Noël, est-ce qu'il t'a donné un beau cadeau? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a eu? Une licorne mauve. Une licorne mauve? Tu crois-tu au Père Noël, toi? Oui. T'as-tu aimé ça, faire la parade? Ouais, c'est trippant. Pourquoi t'as fait la parade avec une coupe? Parce qu'on a gagné la finale Tournoi Bantam. Tu crois-tu au Père Noël? Non. Mais le Père Noël, je t'ai vu tantôt, il t'a donné un cadeau. Qu'est-ce que t'as fait avec? Je l'ai donné à une petite fille qui était gênée d'y aller. Est-ce que t'aimais ça, faire la parade? Oui. Est-ce que tu marchais ou t'étais dans une voiture? C'était une voiture. En arrivant, le Père Noël vous a donné des cadeaux. Qu'est-ce que t'as eu, toi? Ben moi, là, j'ai eu un bonhomme de neige. Il va sur le bras. Oui, il est beau, il est beau. Toi, est-ce que tu crois au Père Noël? Oui. Qu'est-ce que tu as demandé pour Noël? Je l'ai demandé à Gros Master Frog de me guider. Est-ce que tu as aimé la parade? Oui. Le Père Noël, il t'a-tu donné un cadeau? Oui. Une moufette, une bonne boîte. Tu crois-tu au Père Noël? J'ai y croire toute ma vie. Qu'est-ce que tu as demandé pour Noël? Je lui ai demandé une Xbox. Je lui ai demandé un Godzilla, un Lego Dragon Ball Z, puis c'est tout. Et maintenant, votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Il y aura un bingo géant au profit de la fabrique Notre-Dame de Passepébiac, mardi le 19 décembre à 19h30 au sous-sol de l'église Notre-Dame de Passepébiac. 5 000 $ en prix, le premier gros lot à 1 000 $, le deuxième gros lot à 2 000 $, en plus du bingo réseau. Bienvenue à toutes et à tous. Événement de danse hip-hop pour Daniel Gascon, mardi le 19 décembre de 17h30 à 18h30. Ateliers, performances et jam collectif pour tous les âges et tous les niveaux. Pour inscription, voir la page Facebook de Courant culturel Rocher-Percé et Tourisme de Port-Daniel-Gascon. Télévêque vous offre un bingo géant à tous les dimanches du mois de décembre avec le double action 40 numéros au moins pour 1 000 $, le tour du fruit, la lettre L et le haut et le bas de la carte à 300 $ et la carte pleine à 4 000 $. Bonne chance à tous! Message à nos membres organismes, faites-nous part de vos activités à Télévêque par courriel au courrier @commercialtelevêque.com ou véronique.televêque@commercialgmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci termine votre émission d'Hebdocat du 17 décembre. C'était notre dernière édition pour 2023. Toute l'équipe de Télévêque vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, que cette période soit synonyme de bonheur, de partage, de paix et d'amour avec vos proches et vos amis. Nous continuerons à vous informer des informations locales et régionales au début de 2024. Passez une bonne fin d'année!